Depuis son accession à la magistrature suprême le 16 octobre 2009, le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a eu jusqu'à ce jour 4 premiers ministres, au nombre desquels Paul Biya-Ogemba, Ndong Sima, Daniel Onaondo et Isso Zengonde. Si les 3 premiers ont travaillé dur et d'arrache-pied aux côtés du chef de l'État dans un contexte de revendications sociales très aiguës et parvenir à satisfaire plus ou moins les instructions de la politique du chef de l'État, le dernier cas Emmanuel Isso Zengonde, par contre, a profité d'un contexte social quelque peu favorable pour mettre en musique la politique économique du chef de l'État en vue de satisfaire les attentes de ses compatriotes. Le chef du gouvernement, Isso Zengonde, ne semble l'avoir fait en montrant plutôt l'incompétence avérée, laquelle a abouti aujourd'hui à la plus grosse bêtise institutionnelle, à savoir la dissolution de l'Assemblée nationale suivie de celle du gouvernement. Une situation jamais vécue dans notre pays qui traduit l'incompétence d'un homme, l'ex-premier ministre, à qui incombe la responsabilité de coordonner l'activité gouvernementale. Dès lors, on se demande comment n'a-t-il pas organisé les élections législatives dans les délais impartis par la Cour constitutionnelle. A-t-il adopté une position de pourrissement de son supérieur hiérarchique dans l'appareil exécutif ou aurait-il un agenda secret en complicité avec quelques membres de son équipe? Les élucubrations vont bon train et tout porterait à croire ainsi. Mais que cacherait alors cet agenda secret? Là est la grande question. Mais ce qui paraît évident, c'est l'échec des missions qui lui était assignées par le chef de l'État. Il y va de son gouvernement qui n'a pas été capable de circonscrire les vraies attentes et besoins des populations gabonaises afin de les mettre en musique dans l'agenda gouvernemental. L'équipe gouvernementale d'Emmanuel Isso Zengonde n'a donc pas su mesurer les défis qui jalonnaient l'étendue de son action, d'où l'échec collectif de ce dernier. Le chef de l'État se doit dans ces conditions de rechercher un Premier ministre qui saurait analyser, comprendre et mettre à exécution les directives de la vision qu'il a pour le pays.